dégg nga te sa këyitu kër gi jël naa ko depuis démb denc naa ko te sa kooku du fi dugg ma waxaat la ko. Ndiaga Thiam veut prendre une deuxième femme, lui qui était vraiment le pilier de cette famille, hein, l'homme sage, posé, réfléchi, veut subitement céder à son propre plaisir, hein, il veut penser à lui-même, un choix qui ne le ressemble pas du tout, quoi. Il est censé représenter la stabilité, mais en choisissant de prendre une autre épouse, on a l'impression que tout s'effondre maintenant. Est-ce que Ndiaga Thiam est tout simplement en train de donner une leçon à cette famille et qu'il n'a pas réellement l'intention de prendre une deuxième femme? Est-ce qu'il veut leur montrer que même si on a tous le libre arbitre, ça ne veut pas dire qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut sans penser aux conséquences sur les autres? Parce que dans cette histoire, c'est Khoudia Thiam qui va souffrir le plus. Elle qui a construit toute sa vie autour de Ndiaga. Elle a toujours vécu dans son ombre, hein. Elle a toujours été la femme parfaite, soumise. Elle a toujours tout accepté, tout supporté. Et aujourd'hui, on voudrait qu'elle se batte pour empêcher qu'une gamine s'installe chez elle? Non. Ce serait pathétique de la part de Ndiaga Thiam de faire subir ça à sa femme. Et puis franchement, est-ce qu'on peut parler du fait que dans presque toutes les séries, dès qu'on veut créer un peu de conflit, de tension, on sort la carte des co-épouses? Il faut toujours qu'on mette les femmes en compétition et ça devient un schéma vraiment trop répétitif, trop lassant, trop boring et on a marre. Mais ce qui est intéressant ici avec ce scénario, c'est vraiment le réveil de Khoudia. Cette femme douce, effacée, a décidé de s'affirmer et de rappeler à Ndiaga Thiam à qui il était marié. Khoudia Thiam représente vraiment nos mamans qui ont tendance à changer après le mariage, hein. Le mariage change beaucoup nos mamans et ça me fait penser à la trend là, tu sais, la trend où les mères s'habillaient comme leurs filles là. Et le cas de Khoudia me fait trop penser à ça, quoi. Si elle décidait de changer de style et tout, alors là j'éclaterais de rire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va assister au glow-up de Khoudia d'une manière ou d'une autre. Khoudia est là pour nous rappeler que le silence n'est pas forcément un signe de faiblesse, hein. Pour Khoudia, le silence a toujours été de la patience, mais là c'est terminé. Elle a demandé de l'aide auprès de Makhoudia et il est prêt à la défendre, à la soutenir, mais c'est un peu ironique, hein, lui qui a épousé une femme jeune, c'est vraiment le moins bien placé pour dire quoi que ce soit en ce qui concerne Ndiaga Thiam. Et puis à un moment donné, il faut arrêter avec ces trucs de deuxième femme et tout. La série s'appelle pas Polygamie. C'est quoi ces mariages à répétition? Parlons aussi de ce fameux clash entre Alkali Junior et Ndiaga. Ndiaga a été hyper blessé, mais soyons honnêtes, hein. Alkali Junior a juste mis les mots sur ce que tout le monde pense. C'est vrai que c'était un peu maladroit, il lui a manqué, enfin le ton n'était pas bon, il a parlé fort et tout, mais il n'a dit la vérité, rien que la vérité. Les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent plus être dans cette logique des castes là, c'est fini. Ils ont envie d'aimer qui ils veulent, quand ils veulent, hein. Ils veulent aimer librement, choisir leur vie. C'est une génération avec une autre vision, pas du tout la même que celle de nos parents et encore moins celle des grands-parents. Et plutôt que de se remettre en question et se dire que bon, mon petit-fils n'a peut-être pas tort, Ndiaga Thiam a plutôt choisi de bouder, s'énerver, se sentir trahi, disrespected. C'était un peu décevant de sa part, hein. Mais ça nous rappelle que Ndiaga Thiam est juste un homme très ancré dans les traditions, il n'y a rien à faire. Mais dites-moi ce que vous en pensez vous. Si Ndiaga Thiam devait vraiment prendre une autre femme, qui est-ce que ça pourrait bien être? Apparemment elle est jeune et comme la production aime bien faire rivaliser des femmes claires et des femmes foncées, est-ce qu'on peut dire que cette femme, cette jeune femme sera foncée? Bon, après, Khoudia Thiam n'est pas très claire non plus, mais beaucoup d'entre vous semblent partis sur une actrice foncée, quoi. Vous m'avez dit, l'actrice qui a incarné Ndeye Marie. Personnellement, moi, je ne pense à personne parce que je continue de croire que c'est une farce, là. Ndiaga Thiam ne peut pas faire ça. C'est pas sa DA, c'est pas le thème. Mais je suis contente qu'on lui trouve enfin un petit défaut parce qu'il était un peu trop clean. C'est toujours lui qui fait les reproches, on lui reproche rien parce que c'est le chef, le pilier de la famille. Dites-moi dans les commentaires qui pourrait jouer le rôle de la deuxième épouse de Ndiaga Thiam.